Aujourd'hui, nous allons embarquer dans un voyage émotionnel et réfléchi avec l'histoire « Les lettres jamais envoyées ». Nous suivrons un homme qui, lors d'un simple ménage dans son grenier, découvre une vieille malle couverte de poussière, gardienne de souvenirs qu'il croyait d'avoir oubliés. Alors qu'il découvre les secrets contenus dans les lettres qu'il n'a jamais eu le courage d'envoyer à sa bien-aimée, nous sommes ramenés à des moments de sa jeunesse, remplis d'amour, de pertes et d'opportunités manquées. Préparez-vous à plonger dans un récit touchant qui nous rappelle l'importance d'exprimer nos sentiments avant qu'il ne soit trop tard. Chaque jour, lorsque le soleil se glissait timidement à travers les fissures de la fenêtre, illuminant le grenier poussiéreux de sa maison, l'homme décidait qu'il était temps de faire un peu de ménage. Les années avaient laissé leurs traces sur ces murs couverts de toiles d'araignées et d'histoires oubliées. Le grenier, sorte de musée personnel, accumulait non seulement des objets, mais aussi des souvenirs. À chaque pas qu'il faisait, le craquement du plancher résonnait comme un avertissement, lui rappelant ce qu'il était sur le point de découvrir. Alors qu'il déplaçait de lourds cartons et poussait des meubles recouverts de drap blanc, son regard tomba sur un coin sombre et oublié de l'espace. Là, presque caché par l'ombre et la poussière, se trouvait un coffre ancien. Le bois était usé et la quincaillerie rouillée semblait raconter des histoires d'époques révolues. L'homme s'approcha, le cœur battant à tout rompre en attendant ce qu'il pourrait trouver. La curiosité le dominait, l'amenant à se demander quel secret pouvait bien se cacher dans cette relique du passé. Il s'accroupit et, avec un effort, réussit à rapprocher le coffre de la lumière. La poussière dansait dans l'air, créant un effet presque magique alors qu'il essuyait la surface, révélant une subtile indentation sur le dessus qui formait une sorte de motif. Le toucher du bois était froid et rugueux, et l'odeur de moisissure et d'humidité l'enveloppait, faisant remonter une vague de nostalgie à la surface. Après tout, combien de fois avait-il rêvé d'ouvrir ce coffre? D'un mouvement hésitant, l'homme tira la serrure rouillée. Un déclic résonna dans le silence du grenier, et avec un élan de détermination, il souleva le couvercle. Ce qu'il trouva à l'intérieur était une collection de lettres jaunies, soigneusement empilées, comme s'il attendait patiemment que quelqu'un veuille enfin les lire. Son cœur s'emballa et un mélange d'émotion et de peur envahit son être. Il reconnut l'écriture de sa bien-aimée sur certaines lettres. Les mots dansaient dans son esprit, lui rappelant des souvenirs vifs d'un temps qui semblait s'être écoulé comme un murmure. Alors qu'il sortait les lettres, un vieux journal apparut également. Ses pages usées et jaunies exhalaient l'arôme du passé. L'homme se souvient de moments de sa jeunesse, de la chaleur du soleil sur leur visage et des rires qu'ils partageaient. Le journal et les lettres ne contenaient pas seulement des mots, mais une partie importante de son histoire, l'histoire d'un amour qui, pour une raison quelconque, ne s'est pas réalisé. S'asseyant sur le sol froid du grenier, il commença à feuilleter les pages, permettant au souvenir de l'envahir. Chaque mot écrit était un rappel des émotions qu'il retenait, des promesses non tenues et des sentiments inexprimés. Au coucher du soleil, il se retrouve perdu dans un océan de nostalgie et de regrets, pris entre le passé et le présent. À ce moment-là, l'homme a compris que la découverte du coffre n'était pas seulement un nettoyage de son espace physique, mais un voyage émotionnel en lui-même. Les lettres et le journal le confrontèrent aux peurs qui le paralysaient depuis si longtemps. Il réalisa que chaque instant où il hésitait à envoyer une lettre aurait pu changer le cours de sa vie, le conduisant vers un avenir qu'il n'aurait jamais osé imaginer. À mesure que le jour diminuait et que les ombres s'allongeaient dans le grenier, l'homme se sentit renouvelé par cette découverte. Le coffre, autrefois couvert de poussière, brillait désormais comme un phare d'opportunités inexploitées. Il savait qu'en revisitant ses souvenirs, il se préparait à affronter ses regrets, et finalement, la possibilité de s'en libérer. La curiosité l'a amené à ouvrir ce coffre, et plus important encore, à ouvrir à nouveau son cœur. Alors que l'homme était assis dans le grenier, entouré de lettres et d'un journal révélant les sentiments qu'il éprouvait depuis si longtemps, son esprit commença à voyager dans le temps. Des flashbacks ont fait surface, ramenant des souvenirs vifs de sa jeunesse, des moments qui semblaient danser devant ses yeux comme s'ils avaient été enregistrés sur une pellicule. L'odeur du papier jauni autour d'elle se mêlait au parfum des fleurs printanières et à la douce brise, qui semblait lui murmurer des promesses d'amour frais et vibrant. Il se retrouva par une journée ensoleillée, en train de se promener dans un parc rempli de fleurs colorées. Le ciel était bleu, presque sans nuages, et la température était parfaite, créant un environnement idéal pour que les jeunes profitent de la vie. Ce jour-là, quelque chose était différent. Une sensation électrique remplit l'air, faisant battre votre cœur plus vite. En passant devant le lac, son regard tomba sur une jeune fille assise au bord de l'eau, ses longs cheveux dorés brillant au soleil, qui jetaient des cailloux à la surface du lac. Le doux bruit de l'eau brisant la sérénité le fit se rapprocher. La jeune femme, remarquant sa présence, se retourna et sourit. C'était un sourire qui semblait illuminer le monde qui l'entourait. L'homme sentit une vague de chaleur traverser son corps, comme si cet instant suspendait le temps. Ils échangèrent quelques mots, et il réalisa qu'il y avait quelque chose de spécial dans cette rencontre. La connexion instantanée qu'il ressentait était palpable, comme si l'univers conspirait pour unir leurs âmes. Au fil des jours, ils commencèrent à se rencontrer plus fréquemment.
Le parc est devenu leur refuge, un lieu où ils pouvaient rire, parler et partager leurs rêves. Ils marchaient main dans la main, explorant des sentiers ombragés, tandis que la nature témoignait de la magie qui s'opérait entre eux. L'homme se souvenait des longues conversations sous les étoiles, où ils partageaient leurs désirs et leurs peurs, se promettant qu'ils seraient toujours là l'un pour l'autre. Elle a parlé de son désir de parcourir le monde, alors qu'il rêvait d'être un artiste, capturant la beauté de la vie dans ses peintures. Un jour, alors qu'il explorait une petite colline, il l'invita à s'asseoir et à admirer la vue. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. À ce moment-là, l'homme reprit courage. Le cœur dans la gorge, il la regarda dans les yeux et lui avoua ses sentiments. Les mots sortaient comme un murmure, mais la sincérité de sa voix était indéniable. Elle l'écouta attentivement et lorsqu'il eut fini, un silence magique plana dans l'air. Puis, elle sourit à nouveau, mais cette fois avec une étincelle dans les yeux qui montrait clairement qu'elle ressentait la même chose aussi. Le baiser qui suivit était un mélange d'innocence et de passion juvénile. Il se souvint de la sensation de ses lèvres touchant les siennes, comme si le monde qui les entourait avait disparu. À ce moment-là, tout semblait possible. Ils étaient jeunes et l'amour coulait comme une rivière. C'était un amour sans barrière, sans souci. Ils se sont promis que ce ne serait que le début d'une belle histoire. Mais la vie, comme toujours, avait ses propres projets. Le temps a passé et la jeune femme a dû déménager dans une autre ville en raison de problèmes familiaux. Les adieux ont été douloureux, un mélange de larmes et de promesses que, peu importe la distance, leur amour resterait intact. Cependant, les lettres qu'il n'a jamais envoyées sont devenues un symbole de ce qui aurait pu être, une réalité parallèle qu'il était incapable de réaliser. L'homme se souvenait maintenant de la dernière fois qu'il l'avait vue. Il la regarda partir, silhouette lointaine, et sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Au fur et à mesure que ses souvenirs remplissaient son esprit, l'homme réalisa que sa jeunesse était marquée par des moments intenses et significatifs. Chaque rire, chaque larme et chaque rêve partagé étaient désormais immortalisés dans les lettres qu'il n'osait pas envoyer. Le poids des regrets commençait à s'accumuler, mais il y avait aussi une beauté dans les souvenirs, une flamme d'espoir qui, même après tant d'années, brillait encore. La jeunesse, avec ses incertitudes et ses joies, a façonné l'homme qu'il est devenu et, en relisant ces moments, il s'est rendu compte que, même dans la douleur de la séparation, le véritable amour ne meurt jamais. Au contraire, elle transforme, enrichit et nous enseigne l'importance de vivre pleinement, de s'exprimer, de ne pas laisser la peur dicter les règles de notre cœur. Dans ce grenier poussiéreux, parmi les lettres et les souvenirs, l'homme a décidé qu'il était temps de donner une voix à ce qu'il a toujours gardé, avant qu'il ne soit trop tard. La journée était nuageuse, comme si le ciel reflétait la douleur qui se formait dans le cœur de l'homme. C'était un matin comme tant d'autres, mais il y avait quelque chose dans l'air qui lui faisait sentir que des changements étaient sur le point de se produire. L'odeur de la pluie approchait et la douce brise apportait le sentiment que quelque chose de bon était sur le point de se dissiper. Lorsqu'il rencontre sa bien-aimée dans le parc, l'atmosphère est remplie d'une tension palpable, préfigurant les choses à venir. Alors qu'ils marchaient ensemble, l'homme essayait d'ignorer l'agitation qui le consumait. Il regardait sa bien-aimée, ses cheveux dansant au vent et son sourire illuminant même ce ciel gris. Chaque pas semblait être une répétition des moments heureux qu'il avait passés ensemble, mais il y avait un poids dans les mots qu'elle s'apprêtait à partager. Il ne le savait pas, mais l'étincelle dans ses yeux cachait un tourbillon d'émotions. Ils s'assirent à leur endroit préféré, ce banc en bois à l'ombre d'un arbre feuillu. L'homme était nerveux, essayant de trouver l'équilibre entre l'espoir et la peur. Le temps semblait ralentir alors qu'il attendait un mot, un geste qui pourrait apaiser son anxiété. Pourtant, la jeune femme était distante, regardant le sol, comme si elle pesait chaque mot avant de les prononcer. Puis, elle a finalement parlé. Sa voix était douce, mais la gravité de ses paroles frappa l'homme comme un coup de poing dans le ventre. Elle a expliqué que sa famille avait pris la décision de déménager dans une autre ville et que l'opportunité d'un nouveau départ ne pouvait être ignorée. Chaque syllabe qui sortait de ses lèvres se transformait en un coup de couteau dans son cœur. Il sentit le monde autour de lui s'effondrer alors qu'il essayait de traiter l'information. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment pouvait-elle le quitter? L'amour qu'il partageait n'était-il pas suffisant pour l'empêcher d'avancer? La conversation continuait, mais il pouvait à peine entendre leurs mots. Tout ce qu'il pouvait ressentir était un vide grandissant, comme si l'espace entre eux s'agrandissait à chaque instant qui passait. L'homme a essayé de s'accrocher à la logique, arguant que la distance ne pourrait jamais séparer ce qui était vrai, qu'il pouvait faire des plans, communiquer et maintenir l'amour vivant. Mais au fond, il savait qu'il combattait une marée qui ne pouvait être endiguée. Il la regarda dans les yeux, cherchant des réponses qui ne pouvaient pas être données, puis il vit la tristesse qui s'y reflétait. La douleur de tout laisser derrière, elle était visible sur son visage. Elle voulait rester, mais les circonstances l'ont obligée à partir. L'homme se sentait impuissant, comme un naufragé luttant pour s'accrocher à un morceau de bois en pleine tempête. Le désespoir grandit et les larmes commencèrent à apparaître, mais il se força à être fort,
pour ne pas laisser la vulnérabilité dominer ce moment. Les souvenirs des journées ensoleillées qu'il avait passées ensemble commencèrent à envahir son esprit. Il se souvenait des rires, des promesses murmurées sous les étoiles, des rêves qu'il partageait. Chaque souvenir semblait désormais être un ajout à sa douleur, un rappel de tout ce qui était sur le point de se perdre. L'air était chargé de la tristesse inexprimée entre eux, et à mesure que les mots se déroulaient, le temps semblait s'arrêter. Elle a essayé d'expliquer que même si le changement était difficile, c'était une opportunité qu'on ne pouvait pas ignorer. Elle parlait de nouveaux départs, de nouvelles expériences, mais pour l'homme, cela sonnait comme une condamnation à mort pour ce qu'il avait construit ensemble. Il avait envie de crier, il voulait la supplier de reconsidérer sa décision, de ne pas laisser leur amour s'effacer au loin. Mais les mots ne sont pas sortis. Au lieu de cela, il hocha simplement la tête, un geste qui ne semblait pas rendre justice au tourbillon de sentiments en lui. Lorsque la conversation prit enfin fin, il y eut un silence douloureux. L'homme savait qu'il ne pourrait pas la convaincre de rester, et même s'il essayait, la décision avait déjà été prise. Le moment qui avait commencé comme une promenade ensoleillée s'est désormais transformé en deuil. Le dernier câlin qu'ils ont partagé était un mélange d'amour et d'au revoir. Il la tenait fermement, comme si c'était le seul moyen de l'empêcher de partir. Mais inévitablement, les bras s'éloignèrent, et elle commença à s'éloigner, chaque pas résonnant comme un écho dans son âme. Alors qu'elle s'éloignait, l'homme avait l'impression qu'une partie de lui-même lui échappait. La solitude commença à remplir l'espace qui lui restait, et il resta là, regardant sa silhouette devenir une silhouette lointaine. Le poids de l'impuissance l'écrasait et il réalisa que ce jour-là, non seulement la jeune femme partait, mais aussi une partie de ses rêves et de ses espoirs. Le parc, qui était autrefois une scène d'amour et de bonheur, est aujourd'hui devenu un cruel rappel de la fragilité de la vie et de la difficulté d'accepter que nous n'ayons pas toujours le contrôle de nos choix. Il se rassit sur le banc sous l'arbre, sentant le temps passer lentement. Les feuilles murmuraient des secrets, tandis que le ciel s'assombrissait. C'était comme si le monde qui l'entourait était en contradiction avec ce qu'il ressentait. Il avait tant de choses à dire, tant de choses à écrire, mais le sentiment de perte et d'impuissance le laissait paralysé. L'homme a réalisé que la vie est faite de choix et que, parfois, les décisions les plus difficiles sont celles qui nous brisent le cœur. Et à ce moment-là, il s'est promis de ne plus jamais laisser les non-dits s'accumuler, car le regret peut être aussi dévastateur que la rupture elle-même. Les premières lettres ont été écrites dans un moment de pure vulnérabilité et d'émotion. Après la douloureuse séparation, l'homme s'est assis à son bureau, entouré de l'obscurité qui remplissait son petit appartement, et l'obscurité semblait faire écho à sa tristesse. Le papier blanc devant lui ressemblait presque à un désespoir silencieux, une toile vierge attendant des mots qui n'avaient pas encore trouvé leur chemin hors de son cœur. Il prit une profonde inspiration, le souvenir de sa bien-aimée remplissant son esprit, et commença à écrire. Alors que le stylo glissait doucement sur le papier, il sentit une vague d'émotion envahir son être. Les mots commencèrent à couler, capturant toutes les nuances de ses sentiments. « Sherry » commença-t-il, hésitant un instant, comme s'il essayait de relier ce qu'il ressentait à la réalité de sa nouvelle vie sans elle. Le simple fait d'écrire votre nom a rappelé de vifs souvenirs de rires, de promenades et de rêves partagés. Il se souvenait de chaque détail, comment ses yeux brillaient lorsqu'elle parlait de l'avenir et comment elle avait toujours une façon de rendre le monde plus coloré. Dans la première lettre, il exprime ses désirs et ses regrets, un mélange de désespoir et d'espoir. Il racontait à quel point son absence le laissait désolé et comment chaque jour qui passait devenait plus lourd, comme si une ombre planait sur son existence. La solitude était désormais sa compagne constante, et chaque recoin de la maison lui rappelait la joie qu'elle apportait dans sa vie. Il a écrit sur les matins où il se réveillait et avait envie d'entendre sa voix, et les nuits où le silence devenait assourdissant, le laissant se demander comment il avait pu laisser quelque chose d'aussi précieux lui filer entre les doigts. Il voulait qu'elle sache que même si la distance les séparait, son amour pour elle n'avait pas diminué. Par les mots, il a tenté de construire un pont invisible, une connexion qui défiait la géographie et le temps. Il se demandait si lui aussi lui manquait, si, lorsqu'elle levait les yeux vers le ciel nocturne, elle se souvenait d'eux sous les étoiles, rêvant ensemble à l'avenir. Chaque phrase était empreinte de l'espoir qu'un jour elle lirait ces mots, que peut-être, en les recevant, elle se sentirait un peu plus proche de lui. L'homme s'est également permis d'être honnête sur ses insécurités. Il exprimait la crainte qu'avec le temps, elle puisse l'oublier, que son souvenir ne devienne qu'un vague souvenir dans un coin de son esprit. Il voulait qu'elle sache que chaque mot qu'il écrivait était un effort pour rester dans son cœur, une tentative pour s'assurer que son histoire ne s'arrête pas là. Le désespoir et le désir qu'on se souvienne de lui imprégner chaque ligne, comme s'il implorait un fil de connexion qui maintiendrait son amour vivant. Il partageait les rêves qui l'accompagnaient encore, des rêves qui semblaient désormais plus lointains que jamais. Il a évoqué son envie de la retrouver, de revivre les moments qui les ont réunis, et de construire une nouvelle histoire, un nouveau chapitre où ils pourraient enfin être heureux ensemble. C'était un désir brûlant, un espoir qu'il avait du mal à cultiver alors même que la douleur de la séparation le consumait.
La première lettre s'est transformée en un profond éclat, une fenêtre sur son âme. Il s'attardait sur chaque mot, sur chaque phrase soigneusement choisie, ressentant la charge émotionnelle de ce qu'il écrivait. À mesure que le stylo bougeait, il avait l'impression qu'il faisait remonter à la surface tout ce qu'il avait retenu depuis si longtemps, un poids qui trouvait enfin un soulagement en étant partagé sur le papier. Quand la lettre fut terminée, il la relut, absorbant chaque mot, et ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Il savait qu'il n'enverrait jamais ces lettres. C'était plus que de simples messages, c'étaient des confessions intimes, des souvenirs et des espoirs. Les garder serait un rappel constant de ce qu'il ressentait, une façon de garder vivant le souvenir de la femme qu'il aimait. Les larmes coulant sur son visage, il emballa soigneusement la lettre dans une enveloppe, et le cœur lourd, la plaça dans une pile croissante de courriers non envoyés. Chaque lettre est devenue un témoignage de sa lutte contre la perte, un monument à l'amour qui brûlait encore en lui malgré la distance. Au fil des semaines, d'autres lettres ont rejoint ses premières lignes. Il continue d'écrire, chaque nouvelle page révélant davantage de lui-même, de ses émotions et de ses désirs. Chaque lettre était un voyage dans le passé, une réflexion sur ce que signifiait aimer quelqu'un si profondément. À travers ces mots, l'homme s'efforçait de transformer la douleur de la séparation en quelque chose de tangible, quelque chose qui pouvait être ressenti, ne serait-ce que par lui. Ainsi, les premières lettres sont devenues un élément essentiel de sa vie, un lien invisible entre ce qui était et ce qui aurait pu être, lui permettant d'honorer la mémoire de sa bien-aimée alors qu'il naviguait dans les eaux tumultueuses de la solitude et du regret. La peur de s'ouvrir émotionnellement est une prison invisible, un fardeau que beaucoup portent en eux-mêmes, et cet homme ne fait pas exception. Tout au long de sa vie, il avait construit un mur autour de son cœur, une barrière faite d'expériences passées et de peurs qui l'empêchaient de véritablement s'exposer. En lisant les lettres qu'il n'a jamais envoyées, il était impossible de ne pas ressentir le poids de cette peur, un sentiment qui l'a accompagné pendant toutes ces années de solitude. Dès son plus jeune âge, l'homme a appris à être prudent avec ses sentiments. La société valorise souvent la force et l'endurance, et faire preuve de vulnérabilité était considéré comme une faiblesse. Ainsi, il est devenu maître dans l'art de cacher ses émotions, de faire des blagues pour dissimuler sa tristesse et de créer des sourires là où, à l'intérieur, il n'y avait que du désespoir. Chaque fois qu'il se rapprochait émotionnellement de quelqu'un, la voix intérieure lui disant de se protéger devenait assourdissante, un avertissement qui le faisait reculer et se fermer. Lorsqu'il se souvient du temps qu'il a passé avec son proche, il s'est rendu compte que cette barrière était responsable d'une partie de leur séparation. Même lorsque l'amour s'épanouissait entre eux, il y avait des moments où il hésitait à partager ses émotions les plus profondes. Il se souvenait de regards qui auraient pu se transformer en dialogues sincères, d'attouchements qui auraient pu conduire à des aveux, mais il restait silencieux, craignant qu'en s'ouvrant, il ne perde ce qu'il avait déjà. L'homme craignait qu'en montrant sa vulnérabilité, sa proche ne voie des faiblesses qu'il préférait cacher. L'insécurité était une ombre constante. Il se souvenait des conversations qu'il avait eues sur l'avenir et comment, au milieu de son excitation, il se sentait incapable d'exprimer ses véritables désirs. Il y avait un profond désir dans son cœur de lui faire savoir combien il l'aimait, mais la peur d'être rejeté ou de ne pas être compris le paralysait. Au lieu d'être honnête, il s'est réfugié dans des paroles non dites, dans des sentiments réservés, et ses lettres sont devenues son seul exutoire, une manière de s'exprimer sans avoir à affronter le risque d'un amour vulnérable. En écrivant, j'ai réfléchi à la douleur causée par ce manque de communication. Il se demandait si sa réticence à s'ouvrir était ce qui l'avait vraiment poussé à décider de partir. Le silence peut souvent être plus dévastateur que les paroles les plus cruelles. Il s'est rendu compte que la distance qui se formait entre eux n'était pas seulement géographique, mais émotionnelle. La peur de s'ouvrir est devenue une barrière qu'elle ne pouvait pas surmonter, et maintenant, il se retrouvait seul, piégé dans un labyrinthe de regrets. Cette lutte interne était clairement présente dans chacune de ses lettres. Il essaya d'exprimer ses sentiments avec sa plume, mais l'hésitation se faisait sentir à chaque ligne. La peur ne concernait pas seulement ce qu'elle penserait en lisant ces mots, mais aussi la façon dont il se verrait lorsqu'il ouvrirait son cœur. La possibilité d'être considéré comme faible ou incapable de faire face à la complexité de l'amour le tourmentait. Il se sentait comme un acteur sur une scène, jouant une pièce où la vulnérabilité n'était pas permise, où l'authenticité était constamment sacrifiée au nom de l'autopréservation. Au fur et à mesure que l'homme approfondissait ses réflexions, il devenait évident que sa peur n'était pas un sentiment isolé, mais une chaîne qui reliait ses expériences passées, la façon dont on lui avait appris à gérer ses émotions et sa perception de sa propre identité. Les souvenirs de son enfance le hantaient, la manière dont les autres se moquaient de ceux qui montraient de la faiblesse, les rires nerveux qu'il recevait lorsqu'il exprimait ses craintes. On lui a appris à être fort, à supporter la douleur sans se plaindre, et cette leçon est devenue une habitude dont il est devenu difficile de se débarrasser. La tristesse de réaliser que cette peur l'empêchait d'aimer pleinement le consumait. Il aurait aimé avoir le courage de s'ouvrir, d'avoir suffisamment confiance en sa bien-aimée pour être vulnérable, pour lui permettre de connaître la profondeur de ses sentiments. Au lieu de cela, il s'est laissé consumer par la peur et l'incertitude.
Le fait de ne pas envoyer de lettres est devenu une métaphore de la vie qu'il n'a pas vécue, une vie marquée par des opportunités perdues et des sentiments étouffés. Au cours de ces nuits solitaires, comme il écrit, il a commencé à réaliser que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une puissante forme de connexion. C'est grâce à l'honnêteté que des liens véritables et significatifs ont été établis. Ces lettres, qu'il n'a jamais envoyées, étaient désormais le reflet de la vie qui aurait pu être, s'il avait eu le courage de s'ouvrir. L'homme s'est rendu compte que même s'il avait perdu une partie importante de sa vie, il était encore temps d'apprendre à s'exprimer. Il a commencé à comprendre que la vie est en fin de compte une question de choix, et que peu importe à quel point la peur l'avait emprisonné, il y aurait toujours de la place pour l'amour, à condition qu'il se permette d'ouvrir son cœur. Maintenant, en regardant ces lettres, il se sentait déterminé à ne plus laisser la peur dicter ses actions. Il y avait un poids qui était prêt à lâcher prise. Un nouvel espoir commençait à émerger entre les non-dits et les sentiments retenus. Le voyage ne serait pas facile, mais c'était l'occasion d'apprendre l'art de la vulnérabilité, de s'autoriser à aimer vraiment et qui sait, de réécrire son histoire. Les souvenirs sont comme des fantômes qui hantent l'esprit, toujours à l'affût, prêts à être invoqués par un simple déclencheur. Pour l'homme, la découverte de la vieille malle a non seulement mis au jour des lettres non envoyées, mais aussi un flot de souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer. Au fur et à mesure qu'il lit chaque ligne, les mots deviennent des fenêtres qui s'ouvrent sur le passé, révélant une riche tapisserie de moments qui ont défini sa jeunesse, et finalement, sa vie. Alors que l'homme est assis dans un coin du grenier, une faible lumière filtrant à travers les fissures des fenêtres, il se retrouve transporté dans des journées plus simples mais tout aussi complexes. La première lettre qu'il ouvre raconte une journée ensoleillée où lui et sa bien-aimée sont allés au parc. L'odeur de la pelouse fraîchement tondue, son rire alors qu'elle regardait les enfants jouer et la façon dont ses yeux brillaient au soleil deviennent vifs dans votre esprit. Il se souvient de la façon dont il lui avait tenu la main, ressentant une connexion si profonde que rien ne pouvait les séparer. Ce souvenir est comme une bouffée d'air frais par une chaude journée, mais il est bientôt suivi par la douleur de la réalité, par la connaissance que ce bonheur a été écourté par votre incapacité à vous ouvrir. Au fur et à mesure que vous progressez dans les lettres, les souvenirs commencent à prendre un ton plus sombre. Un événement particulièrement marquant se révèle, le jour où elle lui a annoncé son déménagement. L'atmosphère était chargée de tension, et il se souvient de la boule dans sa gorge lorsqu'il a entendu ces mots. Les lettres révèlent des sentiments qu'il n'a jamais exprimés, l'impuissance qu'il ressentait lorsqu'elle parlait, la façon dont sa voix semblait lointaine, comme si le monde autour de lui disparaissait. Le poids de la séparation devient palpable et il se rend compte qu'il aurait pu se battre pour l'obtenir, mais il a choisi le silence, l'inaction. Les souvenirs vont au-delà des interactions directes, atteignant des moments de vulnérabilité qu'il avait gardés pour lui. Il se souvient des nuits passées dans son lit, à penser à elle, à imaginer ce qui aurait pu se passer s'il avait trouvé le courage d'ouvrir son cœur. La solitude de ces moments est intimement liée au désir d'avoir été plus, de s'être exposé au risque du rejet. L'homme ressent une vague de tristesse lorsqu'il se rend compte que les heures qui auraient pu être remplies d'amour et de compréhension ont été perdues dans un océan de peur et de doute. Ses yeux se remplissent de larmes alors que la douleur de la perte devient une constante dans ses réflexions. Chaque lettre est une représentation du non-dit, de l'amour non déclaré, et elle pèse sur lui comme une tempête imminente. Il comprend qu'en choisissant de ne pas envoyer ses lettres, il refusait non seulement à son proche le droit de connaître ses sentiments, mais aussi à lui-même en limitant ses propres expériences émotionnelles. Les souvenirs des moments où il aurait pu parler, des gestes qu'il aurait pu poser, des paroles qu'il aurait pu partager deviennent un fardeau insupportable. La prise de conscience de ce qui aurait pu être et n'a jamais été l'entraîne dans une profonde tristesse, comme si une partie de son âme était ensevelie à chaque souvenir. En lisant, il se rend également compte que les souvenirs de bonheur et de douleur sont étroitement liés. L'homme se souvient des promesses qu'ils se sont faites, des aspirations et des rêves qu'ils ont partagés. Il se souvient de moments où il parlait de l'avenir, de ce qu'ils voulaient construire ensemble. Maintenant, ces rêves résonnent comme une plainte dans votre esprit, comme une chanson triste qui se répète encore et encore. L'impact émotionnel est écrasant. Chaque mot lui résonne avec l'idée qu'il a raté l'occasion de vivre ses rêves. L'homme se retrouve à lutter contre une vague de regrets, un profond désir de remonter le temps et de réécrire son histoire. En plus de la douleur et du regret, les souvenirs font également remonter à la surface des moments de gratitude. Il se souvient de son rire, de la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait de ses passions. Ces moments, bien qu'amers aujourd'hui, témoignent également de la beauté d'autrefois. L'homme se rend compte que, même dans la tristesse, les expériences qu'ils ont partagées avaient une profonde valeur. Ces souvenirs l'obligent à affronter la réalité. Même s'ils n'ont pas pu être ensemble, ils ont quand même partagé un chapitre important de leur vie. Finalement, alors qu'il termine la dernière lettre, il est confronté à la dure vérité. Les souvenirs obsédants ne sont pas seulement un rappel de ce qui a été perdu, mais aussi un appel à l'action. Il se rend compte que même s'il ne peut pas changer le passé, il a toujours le pouvoir de façonner son avenir. La douleur des souvenirs ne vous définit pas. Au lieu de cela, il décide que ces souvenirs peuvent être un catalyseur pour s'ouvrir et s'exprimer de manière plus authentique.
Les lettres deviennent non seulement un écho de ce qui aurait pu être, mais un guide de ce qui pourrait encore être. Il se lève, déterminé à ne plus laisser la peur dicter son avenir, prêt à affronter tout ce qui vient avec un cœur plus ouvert et une nouvelle perspective sur l'amour et la vulnérabilité. La vie est pleine de rencontres et de désaccords, de chemins qui se croisent et se séparent, mais, pour l'homme, ces moments sont devenus une véritable torture émotionnelle, marquée par l'inévitabilité des opportunités perdues. Alors qu'il réfléchit au moment où il aurait pu retrouver sa bien-aimée, un sentiment de regret l'envahit, chaque souvenir palpitant comme une blessure ouverte qui ne guérit jamais. L'un des premiers moments qui me vient à l'esprit est la fête d'anniversaire d'un ami commun. C'était un événement qu'il attendait avec impatience, imaginant que sa présence pourrait raviver le lien qu'ils partageaient autrefois. Les invitations ont été envoyées, les décorations préparées et l'ambiance était remplie de rires et de musique entraînante. L'homme se souvient de la façon dont il s'était préparé avec un soin particulier, en gardant chaque détail à l'esprit, depuis la chemise qui l'enchantait jusqu'à la façon dont il hésitait au moment de choisir l'itinéraire pour se rendre chez son ami. Dès son arrivée à la fête, son cœur fit un bond en voyant des visages familiers. Les gens s'amusaient, mais son esprit était concentré sur une seule personne, elle. Cependant, à mesure que la nuit avançait, l'espoir de la revoir diminuait. Il savait, grâce à la conversation des autres, qu'elle avait été invitée, mais son attente se transforma en une ombre de déception lorsqu'il réalisa qu'elle n'était pas là. Même s'il essayait de s'intégrer aux conversations et de profiter du moment présent, son absence rendait tout plus sombre. Il se retrouva à regarder la porte encore et encore, s'attendant à ce qu'elle apparaisse à tout moment, apportant avec elle une vague de nostalgie et de bonheur. Mais la nuit a passé et la seule chose qui l'a ramené chez lui a été une solitude poignante, marquée par la prise de conscience qu'il avait raté une occasion de renouer avec quelqu'un qui avait autrefois été si essentiel dans sa vie. Une autre rencontre perdue qui résonne dans son esprit est la réunion de sa classe. Des années après l'obtention de leur diplôme, les anciens camarades de classe ont décidé d'organiser un événement, une occasion idéale pour revivre des souvenirs et éventuellement revoir leurs proches. Il ressentait une excitation mêlée à une nervosité palpable. L'homme imaginait ce que ce serait de la retrouver parmi les visages familiers, revivant de vieilles blagues et se souvenant d'histoires d'adolescentes. Il se rappelait comment, pendant des semaines, il avait planifié ce qu'il lui dirait, répétant les dialogues et cherchant des moyens d'exprimer ce qu'il ressentait. Le jour de la rencontre, l'endroit était plein de rires et de conversations animées, et la nostalgie imprégnait l'air. Mais encore une fois, la déception s'est installée. Elle ne faisait pas partie des invités. L'homme sentit une boule dans sa gorge, un mélange de tristesse et de frustration. Il essayait de se distraire, de parler à des amis et de se remémorer des histoires du passé, mais son absence était une ombre constante dans son esprit. La connexion qu'il avait envie de revivre devint un écho lointain, et il se retrouva perdu dans ses pensées, imaginant à quoi aurait ressemblé ce moment si elle avait été là. Les festivités de fin d'année ont également apporté une intense charge émotionnelle. Dans ces moments-là, la fête et la joie de la saison étaient souvent éclipsées par son absence. Il se souvenait combien, chaque Noël, il avait envie de la revoir, partageant des rires autour de la table pleine de nourriture, échangeant des cadeaux et créant de nouveaux souvenirs. Au lieu de cela, il s'est retrouvé assis seul, entouré de sa famille et de ses amis, mais se sentant isolé. Les conversations sur les projets futurs et le bonheur des autres semblaient amplifier sa solitude, alors qu'il luttait contre le désir qui s'emparait de son cœur. Un moment mémorable qui le hantait encore était un voyage qu'ils préparaient ensemble. Au fil des années où ils étaient proches, ils rêvaient d'un voyage dans une ville qu'il aimait tous les deux. L'homme peut la voir sourire lorsqu'elle parle des rues pavées et des charmants cafés. Mais après la rupture, il a décidé de poursuivre le voyage, même sans elle. Ce qui aurait dû être une expérience de libération et de découverte est devenu un voyage de réflexion et de mélancolie. Dans chaque recoin qu'il explorait, dans chaque monument qu'il visitait, son absence était une présence constante, un rappel douloureux d'un avenir qui ne s'est jamais concrétisé. Ces souvenirs de rencontres manquées n'étaient pas seulement des souvenirs, mais aussi des leçons douloureuses sur le pouvoir de la vulnérabilité et l'importance de l'ouverture. L'homme a commencé à se rendre compte que, tout au long de sa vie, il s'était laissé limiter par la timidité et la peur de s'exposer, manquant non seulement l'occasion de revivre des moments heureux, mais aussi de créer de nouveaux souvenirs. Ce qui aurait pu être une vie remplie de retrouvailles et de reconnexions s'est transformé en une tapisserie de regrets et d'hypothèses. Chaque opportunité manquée est devenue un rappel que la vie n'attend pas. Il a compris que, aussi douloureux soit-il de faire face au passé, ces expériences étaient la motivation dont il avait besoin pour changer son approche de l'avenir. Les histoires de rendez-vous manqués ne le définiraient pas, mais elles le pousseraient à trouver le courage de s'ouvrir et de rechercher de véritables reconnexions. Dans cette réflexion, l'homme s'est rendu compte qu'il était encore temps d'écrire une nouvelle histoire, de rechercher les liens qui auraient pu être perdus et de s'accorder enfin la chance d'aimer à nouveau. Le concept de chemin divergent reflète clairement la façon dont les décisions que nous prenons tout au long de la vie peuvent façonner notre trajectoire de manière inattendue. L'homme qui aimait autrefois intensément sa partenaire,
désormais distants et avec des souvenirs enfouis sous des couches de regrets, regardaient leur vie se dérouler dans des directions opposées, presque comme deux routes qui bifurquent dans une forêt, chacune menant à des destinations différentes. Dans leur jeunesse, ils partageaient tous deux des rêves similaires, pleins d'espoir et de promesses d'un avenir radieux. L'homme était passionné de littérature et rêvait de devenir un écrivain de renom, tandis que sa bien-aimée avait un profond amour pour l'art et souhaitait s'exprimer à travers la peinture. Ils passaient des heures à discuter de leurs aspirations, assis dans un parc à l'ombre d'un arbre, chaque mot étant un élément constitutif de l'avenir qu'ils imaginaient construire ensemble. Mais au fil du temps, les circonstances ont commencé à séparer leurs chemins. La séparation s'est produite subtilement, presque imperceptible au début. La bien-aimée a décidé de déménager dans une plus grande ville à la recherche d'opportunités pour sa carrière artistique, attirée par la promesse d'une vie vibrante et pleine de possibilités. L'homme, en revanche, est resté dans sa ville natale, où la routine est devenue de plus en plus familière et prévisible. Il vit sa bien-aimée partir avec un mélange de fierté et de tristesse, un sentiment d'impuissance s'emparant de lui alors qu'il réalisait que leur destin commençait à se séparer. Les adieux furent rapides, un échange de promesses qui ne se réaliseront jamais et un baiser qui scella le début d'une nouvelle ère dans leur vie. Avec ce changement, la vie de la bien-aimée s'est rapidement transformée. Elle s'immerge dans le monde artistique et fait face à des défis qui façonneront sa carrière. Les premiers mois ont été pleins de luttes, mais aussi de découvertes. De nouveaux amis, des expositions et une communauté dynamique l'entouraient, et sa passion pour l'art la motivait à créer des œuvres qui parlaient au cœur des gens. Elle a trouvé son inspiration dans les rues animées de la nouvelle ville, la diversité des cultures et la liberté qu'offrait le nouvel environnement. Chaque nouvelle expérience l'a aidée à grandir, à façonner son identité d'artiste et à l'éloigner des souvenirs qu'elle partageait autrefois avec l'homme qu'elle avait laissé derrière elle. Entre-temps, la vie de cet homme prend une toute autre tournure. Sans la présence de sa bien-aimée, il se retrouve plongé dans une routine monotone et terne. Le rêve de devenir écrivain s'est lentement évanoui, éclipsé par les responsabilités quotidiennes et le manque de motivation. Il s'est installé dans un travail stable mais sans passion, et même s'il y avait des moments où l'inspiration le frappait, l'insécurité et la solitude le maintenaient piégé dans un cycle de procrastination. Son absence était comme une ombre qui planait sur lui, un rappel constant d'un amour qui aurait pu se transformer en quelque chose de grand. Les mots qui dansaient autrefois dans son esprit se sont désormais transformés en poussière, se perdant dans un coin oublié de son être. Les années ont passé et les chemins qui étaient au départ si entrelacés sont devenus complètement distincts. Au fur et à mesure qu'elle devenait reconnue en tant qu'artiste, apparaissant dans des galeries et remportant des prix, il se sentait de plus en plus comme un spectateur de sa propre vie, regardant les rêves de quelqu'un d'autre se réaliser. L'ironie était que malgré son amour indéfectible, il ne se permettait pas d'être suffisamment vulnérable pour exposer ses sentiments. Au fil du temps, elle a rencontré d'autres personnes, est retombée amoureuse et s'est même mariée, construisant ainsi sa vie avec quelqu'un qui partageait ses passions et comprenait ses difficultés. Ses expériences de vie, ses voyages et ses projets artistiques sont devenus une nouvelle tapisserie qui la définit. Elle a appris à s'ouvrir, à s'autoriser à aimer et à comprendre que la vie, même si elle est pleine d'incertitudes, offre la possibilité de recommencer. D'un autre côté, l'homme a fini par se marier lui aussi, mais la relation, bien que basée sur le respect mutuel, n'a jamais atteint la profondeur de l'amour qu'il ressentait pour sa bien-aimée. Il portait toujours avec lui l'ombre d'un passé non résolu, ce qui l'empêchait de s'ouvrir pleinement à son nouveau partenaire. Les conversations sur l'art et la littérature devenaient superficielles et les moments de connexion émotionnelle étaient souvent éclipsés par la nostalgie qui le hantait. Le dénouement de leurs histoires s'est déroulé en parallèle, chacun vivant sa propre vie, mais toujours conscient qu'une partie d'eux-mêmes restait ancrée à l'autre. Ils regardaient souvent les vieilles photos sur lesquelles elle souriait radieusement, et la douleur de la séparation devenait presque palpable. En même temps, elle réfléchissait également à ce qui aurait pu être, se demandant à quoi aurait ressemblé sa vie si elle était restée dans cette petite ville, à côté d'un amour qui semblait si intense et vrai. Lorsque les lettres ont finalement été révélées, l'homme a réalisé que ce qui faisait vraiment mal n'était pas seulement la séparation physique, mais aussi le manque de courage pour s'ouvrir à ce qu'il ressentait. Leur vie avait pris des chemins différents, mais le lien émotionnel qu'ils partageaient autrefois n'a jamais été complètement rompu. En réfléchissant à leurs chemins divergents, ils ont compris que, quels que soient les choix qu'ils ont faits, ils recherchaient tous deux la même chose: l'amour, la compréhension et la possibilité d'être vraiment eux-mêmes. À travers ce voyage de souvenirs, l'homme a compris que les chemins que nous empruntons nous façonnent, mais que les leçons que nous apprenons et les amours que nous vivons, même perdus, restent une partie intrinsèque de qui nous sommes. Ce qui restait, c'était l'espoir qu'à un moment donné, ils pourraient enfin se retrouver, non seulement en tant qu'amants, mais en tant que personnes ayant appris à accepter la vulnérabilité et à exprimer ce qu'elles ressentaient vraiment avant qu'il ne soit trop tard. L'homme était assis dans le vieux fauteuil de son salon, la douce lumière du soir filtrant à travers les fenêtres créant une atmosphère à la fois nostalgique et douloureuse. Devant lui, le coffre nouvellement découvert semblait vibrer d'histoires inédites et de sentiments gardés depuis si longtemps. Chaque lettre qu'il feuilletait était un rappel amer d'un amour qui aurait pu exister,
un amour qui n'a jamais eu la chance de s'épanouir pleinement. La plainte des occasions perdues commença à peser sur son cœur comme une encre, l'entraînant dans les profondeurs de sa propre tristesse. Chaque page qu'il lisait faisait remonter à la surface des émotions qu'il avait réprimées pendant des années. Les lettres étaient un recueil de pensées, de confessions et de souhaits tacites qui, par peur ou par insécurité, n'ont jamais été livrés. Il sentit une boule dans sa gorge lorsqu'il réalisa que ce qui aurait pu être une belle histoire d'amour se transformait en une série de « et si ». L'homme se souvient des moments où, devant sa bien-aimée, il hésitait à exprimer ce qu'il ressentait réellement, craignant que ses paroles ne soient pas bien reçues. Il a toujours cru qu'il était temps, qu'un jour il trouverait le courage d'ouvrir son cœur. Mais le temps a passé et, comme les feuilles qui tombent des arbres en automne, les opportunités se sont dispersées, ne laissant que les traces de ce qu'aurait pu être un jour. Les lamentations sur les opportunités ne se limitaient pas à l'amour non partagé. Cela s'étendait à chaque occasion sur laquelle il gardait le silence. L'homme se souvient des soirées où ses amis l'encourageaient à se rapprocher d'elle, des moments où il aurait pu danser à ses côtés, rire ensemble et partager les rêves qu'ils nourrissaient tous les deux. Mais il a choisi de rester dans l'ombre de l'insécurité, observant de loin les liens qui se formaient autour de lui. Il sentait la joie de vivre palpiter, mais, en tant que spectateur, il n'en faisait pas partie. Ce vide devenait un écho incessant dans son esprit, le souvenir qu'à chaque fois qu'il se taisait, une nouvelle chance se dissipait dans l'air. Le poids émotionnel est devenu insupportable alors qu'il se voyait reflété dans chaque mot écrit, reconnaissant que son incapacité à s'ouvrir affectait non seulement sa vie, mais aussi la sienne. Il se demandait combien de fois elle avait regardé le ciel à la recherche d'un signe, combien de nuits elle avait passé à rêver de ce qui aurait pu être, tout comme lui. L'homme s'est rendu compte que son indécision et sa peur de s'exposer l'avaient amené à choisir des chemins qui n'incluaient pas l'histoire qu'il aurait pu construire ensemble. Les opportunités ne concernaient pas seulement des moments perdus, mais aussi la construction d'un avenir rempli de choix faits dans un silence assourdissant. La tristesse a commencé à se transformer en une réflexion douloureuse sur la nature de la vie et de l'amour. Il réfléchit aux autres fois où il avait mis de côté ses sentiments profonds, non seulement envers son bien-aimé, mais aussi envers ses amis et sa famille. L'homme s'est rendu compte que la peur d'être vulnérable l'empêchait de créer des liens significatifs, et ce faisant, il s'est isolé dans une solitude qui est devenue son compagnon constant. Les lamentations sur les opportunités perdues l'enveloppaient désormais dans un réseau de regrets et de réflexions, l'amenant à comprendre que la vie est faite de moments qu'il faut saisir avant qu'ils ne s'éclipsent. Alors que la lumière du jour commençait à décliner, il prit conscience que chaque lettre qu'il écrivait mais qu'il n'envoyait jamais était un morceau de son âme resté enfermé, une partie de son histoire qui n'avait jamais vu le jour. Il commença à comprendre que le véritable regret ne résidait pas dans les lettres elles-mêmes, mais dans le manque de courage pour exprimer ce qu'il ressentait. Les lamentations sur les opportunités n'étaient donc pas seulement une tristesse face à ce qui restait derrière, mais une puissante leçon sur l'importance de la vulnérabilité et de l'authenticité. Au milieu de toute la douleur et de la réflexion, une nouvelle détermination a émergé. L'homme a décidé qu'en écrivant sa dernière lettre, il dirait non seulement au revoir au passé, mais aussi se libérerait du poids émotionnel qui l'accompagnait depuis si longtemps. Il savait qu'en reconnaissant et en acceptant ses défauts, il pourrait enfin transformer ses lamentations en une célébration de l'amour qu'il ressentait autrefois. Les occasions manquées ne seront peut-être jamais récupérées, mais la vie continue et il est déterminé à vivre de manière plus authentique, à s'ouvrir aux nouvelles relations qu'il peut encore nouer. La plainte face aux opportunités est ainsi devenue un catalyseur de changement. Au lieu de rester coincé dans la tristesse, il a trouvé de la force dans les leçons qu'il a apprises. Les larmes aux yeux, mais le cœur plus léger, il se met à écrire, se libérant du passé et embrassant un avenir où l'expression de ses sentiments sera une priorité. Ce qui avait été perdu ne pouvait pas être oublié, mais pouvait être transformé en quelque chose qui l'aiderait à grandir et à aimer à nouveau. Alors que l'homme marchait dans les rues de sa vieille ville, une vague de nostalgie l'enveloppa comme une étreinte chaleureuse mais douloureuse. Le soleil de l'après-midi baignait les bâtiments d'une teinte dorée, et chaque pas qu'il faisait semblait faire écho au moment qu'il avait vécu autrefois. Il s'est arrêté devant le café où, il y a des années, il était assis à une table d'angle avec sa bien-aimée, riant et discutant, tandis que l'arôme du café frais flottait dans l'air. Cette table, petite et simple, avait été le théâtre de tant de promesses et de rêves partagés, et maintenant, alors qu'il se souvenait de ce moment, il pouvait presque entendre les rires et ressentir la joie qui remplissait l'environnement. S'asseyant à la même table, il ferma les yeux et laissa les souvenirs envahir son esprit. Il se souvenait de la première fois où ils s'étaient rencontrés là-bas, à la fois nerveux et excité, comme si le monde qui les entourait n'existait pas. L'étincelle dans ses yeux lorsqu'elle parlait de ses rêves et de ses aspirations était quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Ils passaient des heures à planifier leur avenir ensemble, à dessiner une carte de leur vie, pleine d'aventures et de promesses d'amour éternel. Mais maintenant, assis seul, il réalisait que cet avenir s'était effondré comme un château de cartes, et que le café, autrefois plein de vie, semblait maintenant comme un écho de rire disparu dans le temps. Après avoir quitté le café, il s'est dirigé vers le parc où il marchait main dans la main, entouré du parfum des fleurs et du chant des oiseaux.
L'image d'elle dansant légèrement au soleil le faisait toujours sourire. La joie innocente de ce moment contrastait désormais avec la tristesse qu'il ressentait. Il se souvenait de la façon dont elle s'appuyait sur lui confiant de petits secrets, et de la façon dont la vie semblait si simple et parfaite quand ils étaient ensemble. La façon dont elle lui tenait la main, comme si chaque contact était un pacte d'amour silencieux, lui fit serrer le cœur. Dans le parc, il a trouvé un banc qui était son endroit préféré pour s'asseoir et regarder les enfants jouer. Il était assis là, et les rires lointains lui rappelaient des après-midi ensoleillés où ils étaient perdus dans le temps. L'homme sourit en se rappelant comment il jouait à cache-cache, courant entre les arbres et se cachant derrière les buissons, et combien cela semblait si simple et plein de joie. Mais en même temps, le sourire se transforma en un doux soupir de mélancolie. La vie, avec ses rebondissements inattendus, les avait entraînés sur des chemins différents, et maintenant il était là, seul, plongé dans des souvenirs qui étaient devenus plus un fardeau qu'un réconfort. En marchant le long des sentiers du parc, l'homme est tombé sur le lac où il s'asseyait au bord de l'eau, jetant des cailloux et faisant des vœux. Le reflet de l'eau semblait désormais flou, comme si ses propres souvenirs avaient été déformés par le temps. Il se souvenait de la façon dont ils parlaient tous les deux de leurs désirs et de leurs rêves, chacun essayant de deviner ce que l'autre voulait le plus. L'homme soupira en réalisant que beaucoup de ses désirs restaient non seulement insatisfaits, mais aussi inexprimés. Ces moments de vulnérabilité, où ils s'ouvraient l'un à l'autre, avaient été précieux, mais ils semblaient désormais être un luxe qu'ils ne s'autorisaient plus. Finalement, ils décident de visiter le lieu où ils ont eu leur premier baiser, un monument qui, au fil des années, est devenu un symbole de l'amour qui a fleuri entre eux. C'était une petite place entourée de fleurs et d'arbres, et la douce brise emportait avec elle le parfum du printemps. Ils se rappelaient comment ils s'approchaient timidement et comment le monde autour d'eux disparaissait lorsque leurs lèvres se touchaient. Ce baiser, doux et innocent, a été une étape importante qui signifiait la promesse d'un avenir ensemble. Aujourd'hui, ce même endroit portait la tristesse d'un avenir qui ne s'est jamais concrétisé. Alors qu'il était assis sur un banc de cette place, il sentit des larmes couler sur son visage, mêlées à la douleur du désir. La nostalgie n'était pas seulement un rappel de ce qui était, mais une réflexion sur ce qui aurait pu être. L'homme a réalisé que la vie est pleine de choix et de chemins et que, dans chaque décision, il y a une perte. Les souvenirs le suivaient comme des ombres, et le fait de savoir qu'il avait raté des occasions d'exprimer son amour lui faisait ressentir un poids indéniable. À la fin de la journée, alors que le soleil commençait à se coucher, il regarda l'horizon et se fit une promesse. La nostalgie, bien que douloureuse, serait également pour lui une incitation à ne pas laisser la peur l'empêcher d'aimer à nouveau. Il savait que la vie continuerait et qu'il devait honorer la mémoire de l'être aimé, permettant à la tristesse de se transformer en force. La rencontre avec la nostalgie n'était pas seulement un voyage dans le passé, mais un rappel que la vie est précieuse et que les sentiments doivent être vécus et partagés avant qu'ils ne deviennent de simples souvenirs. L'homme était assis dans son fauteuil préféré, enveloppé dans une couverture de silence et de solitude, tandis que son esprit était perdu dans une tempête de souvenirs et de regrets. Chaque jour qui passe, la certitude que la vie est faite de choix est devenue plus évidente. Il se souvenait de moments où il aurait pu renouer avec son proche, mais la peur et l'insécurité le paralysaient, lui faisant rater des moments précieux qui auraient pu changer le cours de leur vie. L'un de ces moments a été lorsqu'il a reçu un message inattendu d'un ami commun, qui lui a suggéré de se retrouver lors d'une fête d'anniversaire. L'idée de revoir sa bien-aimée fit battre son cœur, et pendant un bref instant, l'espoir de revivre la connexion qu'il avait autrefois illumina son esprit. Cependant, à mesure que la date approchait, l'anxiété commença à s'emparer de lui. Les doutes l'envahissaient comme une marée montante. Et si elle ne se souvenait pas de moi? Et si les choses avaient tellement changé que nous ne pouvions plus nous connecter? Ces questions le hantaient, le faisant hésiter à confirmer sa présence. Le soir de la fête, il s'est habillé en se regardant dans le miroir, essayant de trouver du courage dans son reflet. Mais quand le moment est venu de partir, il n'a tout simplement pas pu le faire. La peur de l'inconnu l'a empêché de franchir cette étape. Il décida de rester à la maison, étouffant l'espoir que la vie le réunirait une autre fois. Au lieu de cela, il s'assit à table, regardant l'horloge s'écouler, tandis qu'un profond vide s'installait dans sa poitrine. Il savait qu'il avait perdu une occasion précieuse de la retrouver et que le sentiment d'impuissance resterait avec lui pendant longtemps. Un autre moment qui a résonné dans son esprit fut le moment où il a découvert qu'elle serait en ville pour un événement important. La nouvelle le frappa comme un éclair. Il pensait à toutes les conversations qu'il pourrait avoir, aux rêves qu'il pourrait partager et à la façon dont le lien autrefois si fort pourrait être ravivé. Il était excité, mais bientôt des incertitudes commencèrent à s'infiltrer dans ses pensées. Que dirait-il? Se souviendrait-elle de lui? Et si elle avait évolué, bâtissant une vie qui ne l'incluait plus? L'idée d'un rendez-vous le terrifiait, et une fois de plus, l'hésitation le submergeait. Il a passé toute la semaine à débattre avec lui-même, essayant de trouver le courage d'envoyer un message, mais l'occasion lui a échappé. Lorsque l'événement s'est produit, il est resté à la maison, regardant la pluie tomber par la fenêtre,
souhaitant secrètement qu'elle s'amuse, mais regrettant aussi l'occasion qu'il avait manquée. La lamentation de son choix résonnait dans son esprit comme un mantra incessant, lui rappelant que les opportunités ne se répètent pas et que la vie est faite d'instants éphémères. Dans un troisième épisode, ils se trouvaient dans un café qu'ils fréquentaient ensemble lorsqu'il l'a vue. Elle était assise à une table voisine, riant et discutant avec un groupe d'amis. Son cœur manqua un battement et il se souvint de tous les souvenirs heureux qu'il avait partagés dans cet endroit même. L'envie de se rapprocher l'envahit, mais, une fois de plus, l'insécurité prit le dessus. Il hésita, se cachant derrière sa tasse de café alors que les souvenirs envahissaient son esprit. Il pensait à tout ce qu'il voulait dire, à la cruauté de la vie en les séparant, mais sa bouche semblait fermée, incapable de prononcer les mots qui se formaient dans son esprit. Sa conversation animée résonnait dans ses oreilles, et l'étincelle dans ses yeux lui faisait ressentir un pincement de nostalgie et de regret. Il aurait aimé être celui à votre table, partageant des rires et des histoires. Mais l'idée d'interrompre son bonheur le paralysait. Il ne voulait pas être un fantôme du passé qui apparaissait dans son présent, ramenant des souvenirs qui pourraient être inconfortables. Il décida donc de quitter le café, se sentant plus seul que jamais, emportant avec lui le poids d'une nouvelle opportunité perdue. En se remémorant ces moments d'hésitation, l'homme a commencé à réaliser que sa réticence à s'ouvrir et à renouer avec sa bien-aimée n'était pas seulement une question d'insécurité, mais une représentation de sa lutte interne contre la vulnérabilité. La peur de ce qui pourrait arriver s'il s'exposait à ses émotions était devenue un lourd manteau qu'il portait, l'empêchant de rechercher le bonheur qui était à sa portée. Maintenant, alors qu'il lisait les lettres non envoyées qu'il avait écrites au fil des années, des souvenirs de relations non satisfaites l'entouraient, devenant un rappel douloureux que la vie est éphémère et que les mots non prononcés se transforment souvent en regrets qui le hantent. L'homme savait qu'il devrait faire face à ses sentiments s'il voulait trouver la paix et la liberté, non seulement par rapport à son amour perdu, mais aussi dans sa propre vie. Il a réalisé que le véritable courage ne consistait pas à éviter la douleur, mais à accepter la vulnérabilité qui accompagne l'amour et les relations humaines. Et peut-être que la chance de renouer avec l'être aimé serait encore à sa portée, s'il était assez courageux pour rechercher cette vérité. L'importance de la communication dans une relation ne peut être sous-estimée. C'est le fil qui relie deux vies, permettant à chacun de comprendre le monde de l'autre. Dans un monde de plus en plus connecté, où l'information circule rapidement et où l'interaction est facilitée via diverses plateformes numériques, ce que l'on oublie souvent, c'est que la véritable essence de la communication va au-delà des mots tapés ou prononcés. C'est un acte de vulnérabilité et d'ouverture, un moyen d'exprimer des sentiments, des peurs et des désirs plus profonds. En réfléchissant à cette dynamique, on ne peut s'empêcher de remarquer la douleur que peut causer un manque de communication. L'absence de dialogue significatif entraîne souvent des malentendus et des hypothèses qui peuvent éroder les fondements d'une relation. Par exemple, lorsqu'un partenaire n'exprime pas ses inquiétudes, l'autre partie peut commencer à imaginer des scénarios catastrophiques, conduisant à un cycle d'insécurité et d'anxiété. Ce manque de clarté peut transformer de petits désaccords en questions importantes qui deviennent de lourds fardeaux pour les deux parties. La communication est en réalité un outil de connexion. Lorsqu'un couple prend le temps de s'écouter, chaque parole prononcée, chaque geste et chaque silence partagent la vulnérabilité qui rend l'intimité possible. C'est grâce à la communication que les couples fixent des limites, expriment leurs besoins et partagent leurs espoirs et leurs rêves. Les relations qui prospèrent sont celles dans lesquelles les deux partenaires se sentent en sécurité pour s'ouvrir, sachant que leurs voix seront entendues et respectées. Cependant, le manque de communication peut conduire à une distanciation émotionnelle. Imaginez un couple qui, au fil des années, a cessé de partager ses frustrations quotidiennes ou ses joies. Au fil du temps, la distance qui les sépare s'accroît et les petits problèmes non résolus s'accumulent, créant un abîme qui semble impossible à combler. La douleur de cette déconnexion est palpable. L'un d'entre vous, ou les deux, peut commencer à avoir l'impression de ne pas être vu ou valorisé. L'absence de paroles autrefois librement échangées devient un silence oppressant, et la tristesse qui en résulte se manifeste dans chaque interaction, même la plus quotidienne. De plus, une communication efficace est essentielle à la résolution des conflits. Dans toute relation, les désaccords sont inévitables, mais la manière dont ces situations sont abordées peut définir l'avenir du lien. Lorsque les partenaires communiquent ouvertement sur leurs différences, ils ont la possibilité de trouver des solutions et des compromis. La douleur qui résulte d'un manque de communication se traduit souvent par un ressentiment accumulé. Les sentiments de frustration inexprimés deviennent des poisons qui s'infiltrent dans la relation, rendant les conflits plus intenses et moins compréhensibles. Et sans la capacité de dialoguer, ce qui pourrait être un simple désaccord peut se transformer en une rupture irréparable. La communication est également vitale pour l'expression émotionnelle. Souvent, les gens ne se sentent pas à l'aise de partager leur vulnérabilité, soit par peur du jugement, soit parce qu'ils pensent que leurs émotions ne sont pas valables. Cet obstacle peut laisser un partenaire se sentir isolé, incapable de parler de ses inquiétudes ou de ses insécurités. Ce qui pourrait être une opportunité de soutien mutuel se transforme en un fardeau porté seul.
Lorsqu'une partie se sent seule dans ses luttes émotionnelles, cela affecte non seulement sa santé mentale, mais nuit également à la relation dans son ensemble. La connexion autrefois solide peut s'éroder jusqu'à devenir presque méconnaissable. En réfléchissant à tout cela, il est crucial de comprendre que la communication n'est pas seulement une compétence, mais une pratique quotidienne qui demande des efforts et un engagement. Cela signifie non seulement parler, mais aussi écouter activement. Cela ne signifie pas seulement exprimer ses propres besoins, mais être disposé à comprendre ceux des autres. Lorsque les couples s'engagent à cultiver une communication ouverte et honnête, ils renforcent non seulement leurs liens, mais créent également un espace sûr où ils peuvent tous deux être eux-mêmes authentiques. Cet espace sûr est le lieu où l'amour et la compréhension s'épanouissent véritablement. En fin de compte, la communication est le pont qui relie les cœurs et les esprits. C'est l'élément essentiel qui soutient des relations saines et significatives. Lorsque la communication est négligée, la douleur que son absence peut causer est incommensurable. Cependant, en reconnaissant cette importance et en s'efforçant de communiquer avec amour et empathie, les couples peuvent construire et entretenir des relations durables remplies d'intimité et de compréhension mutuelle. En fin de compte, c'est cette communication qui peut transformer une relation simple en un véritable partenariat de vie, où les deux partenaires non seulement survivent, mais s'épanouissent ensemble. Le jour où l'homme a décidé d'écrire enfin sa dernière lettre a été une étape importante dans sa vie, un moment où le passé et le présent se sont entrelacés dans une danse d'émotions, de désirs et de regrets. Avec la vieille malle ouverte devant lui, entourée de papiers jaunis et de lettres non envoyées, il ressentit à la fois une vague de nostalgie et de tristesse. Ces morceaux de papier n'étaient pas que des mots, c'étaient des fragments de son âme, des cris silencieux d'amour non déclarés, d'opportunités manquées, d'une vie qui aurait pu être différente s'il avait trouvé le courage de s'ouvrir. Assis à table, la plume à la main, l'homme hésita. Le processus de rédaction de cette lettre finale n'était pas seulement une question de mettre des sentiments sur papier, c'était une véritable plongée dans sa propre vulnérabilité. Il se souvenait de chaque instant qu'il avait vécu avec l'être aimé, de chaque rire, de chaque regard complice, mais aussi de chaque opportunité qu'il avait manquée par peur et par insécurité. Les souvenirs dansaient dans son esprit, vifs et douloureux, alors qu'il luttait pour trouver les mots justes pour exprimer tout ce qu'il ressentait. Le premier paragraphe était un défi. L'homme a commencé à écrire sur sa bien-aimée, décrivant comment elle a illuminé son monde avec son sourire. Il se souvenait de la première fois que leurs regards s'étaient croisés, de l'électricité qui parcourait son corps et de la certitude d'avoir trouvé quelqu'un de spécial. Mais à mesure que les mots coulaient, la douleur de ce qui n'était pas dit et de ce qui aurait pu opprimer son cœur. Comment était-il possible que, depuis tant d'années, il n'ait jamais trouvé le courage de partager ses sentiments? La peur de l'inconnu l'avait maintenu dans un cycle d'inaction, et maintenant, en y réfléchissant, il se sentait profondément triste. À chaque phrase qu'il écrivait, une avalanche d'émotions surgissait. Il a commencé à énumérer ses insécurités, les peurs qui l'empêchaient de s'ouvrir. L'homme a révélé sa lutte intérieure, reconnaissant que, derrière son hésitation, se cachait le désir d'être accepté et aimé pour qui il était vraiment. Le poids de la honte de ne pas s'être exprimé plus tôt était presque insupportable. Il s'était privé d'une vie épanouie parce qu'il pensait qu'il n'était pas aimable, que ses émotions n'étaient pas suffisamment valables pour être partagées. Chaque mot écrit se transformait en un cri silencieux de regret, une lamentation pour toutes les opportunités passées inaperçues. Au fur et à mesure que la lettre avançait, il commença à inclure des souvenirs plus précis, la promenade au bord du lac où ils rirent ensemble jusqu'au soir, les conversations profondes sous les étoiles qui devinrent les fondements de leur amitié. Chaque souvenir était un couteau, coupant plus profondément son cœur, mais aussi une forme de guérison. Il a réalisé qu'il devait transformer la douleur en quelque chose de plus significatif, un moyen de se libérer de la prison émotionnelle qu'il avait construite au fil des années. La lutte interne s'est intensifiée au moment des adieux. Comment pourrait-il résumer des années d'amour et de douleur en quelques lignes? L'homme hésita, sa main tremblant alors qu'il essayait de capturer l'essence de ses sentiments. Il savait que cette lettre serait sa dernière chance de communiquer avec la femme qui avait toujours occupé une place spéciale dans son cœur. L'idée que cela pourrait être la dernière fois qu'il lui parlait le terrifiait, mais c'était aussi une puissante motivation pour être honnête. Il voulait qu'elle sache que quel que soit le chemin qu'avait pris leur vie, elle aurait toujours une place dans son âme. Finalement, l'homme s'est permis d'écrire la phrase qu'il redoutait tant, « Je t'ai toujours aimé ». Les mots semblaient lourds, mais en même temps libérateurs. Il ressentit une vague de soulagement en reconnaissant ses sentiments. Les larmes aux yeux, il a continué à écrire, exprimant sa gratitude pour tous les moments qu'ils ont partagés et son désir qu'elle soit heureuse, même si cela impliquait d'être loin de lui. L'idée qu'elle pourrait être heureuse, même sans lui, apportait un mélange de douleur et d'espoir, un rappel que le véritable amour signifie souvent vouloir le meilleur pour l'autre, quelle que soit la façon dont cela affecterait votre propre bonheur. L'acte d'écrire la dernière lettre est devenu un rituel de découverte de soi. Finalement, il regarda le drap plein de ses émotions, se sentant vulnérable, mais en même temps plus léger. Il avait transformé sa douleur en mots,
et cela l'avait aidé à comprendre que même si les opportunités étaient passées, la vie continuait. La lutte interne à laquelle il a été confronté en écrivant cette lettre était le reflet de la complexité de l'amour et de la vulnérabilité humaine. Il a réalisé qu'en s'ouvrant, il se libérait non seulement d'un fardeau émotionnel, mais honorait également ce qu'il ressentait, mettant ainsi un terme à un chapitre de sa vie qu'il avait gardé en suspens pendant si longtemps. Ainsi, alors qu'il cachait la lettre et se préparait à l'envoyer, l'homme sentit que, quoi qu'il arrive, il avait trouvé le courage de s'exprimer. La lettre finale n'était pas seulement un appel au pardon ou une plainte pour des opportunités perdues. C'était une célébration de l'amour qui était un rappel que, aussi douloureuse soit-elle, chaque expérience a façonné qui il était. En jetant un dernier coup d'œil aux mots écrits, il réalisa qu'après tout, l'amour n'est jamais vain et que la vie est faite de choix, certains bons, certains mauvais, mais tous précieux. La vie est une tapisserie complexe tissée par nos expériences, nos interactions et surtout, les émotions que nous choisissons de partager avec ceux que nous aimons. L'importance de laisser un héritage va au-delà des réalisations matérielles et professionnelles. Cela englobe les émotions que nous exprimons, les souvenirs que nous créons et la façon dont nous touchons la vie de ceux qui nous entourent. Cet héritage émotionnel, souvent sous-estimé, est ce qui perdure véritablement, impactant les générations et façonnant les histoires qu'elles raconteront sur nous lorsque nous ne serons plus présents. Lorsque nous parlons d'héritage, nous pensons souvent aux biens matériels, aux réalisations qui peuvent être mesurées en argent ou en statut. Cependant, ce qui définit réellement l'essence de qui nous sommes, c'est la façon dont nous nous connectons avec les autres et dont nous laissons une marque dans leur cœur. Chaque mot d'affection, chaque acte de compassion et chaque geste d'amour devient une partie de notre héritage émotionnel. Ces moments, bien que fugaces, s'enracinent profondément dans les vies que nous touchons, créant un impact qui s'étend au-delà du temps. Pensez à un grand-père qui avait toujours un sourire chaleureux et des paroles encourageantes pour ses petits-enfants. Les histoires qu'il a racontées, les conseils qu'il a offerts et l'amour inconditionnel dont il a fait preuve forment un héritage qui transcende sa présence physique. Même après son départ, l'écho de son rire et la sagesse de ses paroles restent vivants dans la mémoire de ceux qui l'ont aimé. C'est un héritage d'amour, une marque qu'il a laissée dans chaque cœur, une lumière qui continue de briller même dans l'obscurité de l'absence. L'importance de laisser un héritage émotionnel se reflète également dans nos interactions quotidiennes. Dans un monde où les gens se sentent souvent déconnectés et seuls, l'acte d'exprimer son amour et son affection devient une puissante forme de résistance. Imaginez une enseignante qui, tout au long de sa carrière, se consacre non seulement à enseigner, mais aussi à nourrir l'estime de soi de ses élèves. À chaque compliment, à chaque encouragement, elle sème des graines de confiance et d'espoir. Même des années plus tard, nombre de ses élèves seront capables de regarder en arrière et de se souvenir de l'enseignant qui a cru en eux alors que personne d'autre ne le faisait. L'héritage qu'elle laisse derrière, elle est celui de l'amour, de l'empathie et d'une croyance inébranlable dans le potentiel humain. Cependant, laisser un héritage émotionnel n'est pas une tâche qui s'effectue automatiquement. Cela nécessite de l'intention et de la vulnérabilité. Il est facile de se perdre dans la routine quotidienne, de laisser passer la vie sans faire de pause pour exprimer ce que l'on ressent vraiment. De nombreuses personnes portent en elles des émotions inexprimées, des mots qui n'ont jamais été prononcés et des sentiments qui n'ont jamais été exprimés. Cela peut créer un sentiment de regret, surtout lorsque nous regardons en arrière et réalisons que nous n'avons pas dit aux personnes importantes de notre vie combien nous les aimions ou combien elles comptaient pour nous. Réfléchir à l'héritage que nous voulons laisser nous invite à être plus authentiques dans nos interactions. Le courage de s'ouvrir et de partager nos sentiments, de dire « je t'aime »,« tu me manques » ou « tu es important pour moi » est un acte d'amour qui résonne profondément. Chaque fois que nous choisissons d'être vulnérables et d'exprimer notre vérité, nous contribuons à un héritage qui nous dépasse. Les émotions que nous partageons font partie du tissu de l'histoire humaine et se répercutent dans nos relations et dans les générations futures. Et qu'en est-il de ceux qui ont laissé un héritage d'amour dans des moments de tragédie ou de perte? Pensez à quelqu'un qui, après avoir perdu un être cher, décide de transformer sa douleur en action. En fondant une organisation à but non lucratif pour aider ceux qui sont confrontés à la même douleur, cette personne honore non seulement la mémoire de ce qui a été perdu, mais crée également un héritage d'espoir et d'amour. Par sa lutte et sa compassion, elle touche des vies et apporte du réconfort à ceux qui souffrent également. Ce type d'héritage est puissant car il transforme la douleur en un témoignage de résilience et d'amour inébranlable. L'importance de laisser un héritage émotionnel est donc un appel à l'action. C'est un rappel que chaque interaction compte, que chaque instant est une occasion d'exprimer son amour et sa compassion. À mesure que nous avançons dans notre vie, nous devons nous demander: quel genre d'héritage laissons-nous? Sommes-nous simplement en train d'accumuler des réalisations ou sommes-nous aussi en train de semer l'amour? Est-ce que nous faisons en sorte que les autres se sentent valorisés et vus? En réfléchissant à ces questions, nous pouvons commencer à façonner un héritage qui ne concerne pas seulement ce que nous accomplissons, mais aussi l'amour que nous partageons. En fin de compte, un héritage d'amour est comme une vague qui se propage. Chaque geste, chaque mot, chaque moment de compassion crée un effet domino, inspirant les autres à faire de même.
En laissant un héritage émotionnel, nous touchons non seulement la vie de ceux qui nous entourent, mais nous inspirons également une culture d'amour et de connexion qui peut se propager bien au-delà de nous. Par conséquent, alors que nous réfléchissons à la vie et à l'héritage que nous voulons laisser, puissions-nous choisir la vulnérabilité, l'authenticité et par-dessus tout, l'amour. C'est le véritable héritage qui perdurera, éternellement gravé dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de croiser notre chemin. Le moment de l'envoi de la dernière lettre devient pour l'homme un rite de passage, un tournant dans sa vie qui transcende la simple remise d'un morceau de papier. L'atmosphère environnante est chargée d'un mélange d'anxiété, d'attente et d'un sentiment indescriptible de libération. Il est assis à son bureau, la douce lumière de fin d'après-midi filtrant à travers la fenêtre, créant un environnement de réflexion tranquille. L'enveloppe, qui semble lourde dans vos mains, ne contient pas seulement des mots écrits, mais toute une vie de sentiments, de regrets et d'espoir. En regardant la lettre, il se voit reflété dans les mots qu'il a soigneusement choisis. Les phrases coulent avec sincérité, révélant une vulnérabilité longtemps cachée. De la première ligne, où il exprime son désir et son admiration, jusqu'au dernier paragraphe, qui parle de son acceptation de la vie et de ses chemins inattendus, chaque mot est un fragment de son âme exposée au monde. C'est comme si, en écrivant, il se libérait d'un fardeau qu'il portait depuis des années. La lettre devient un symbole de son voyage émotionnel, le point culminant de tous les moments où il a hésité, est resté silencieux et a laissé la peur le paralyser. Le fait d'envoyer la lettre, même si elle n'est jamais lue, représente une transformation significative dans votre vision de la vie. Il réalise que la communication et l'expression des sentiments sont essentielles, non seulement pour les autres, mais aussi pour lui-même. Pendant si longtemps, il a laissé l'incertitude et la peur du jugement l'empêcher de s'ouvrir. Aujourd'hui, en décidant de franchir cette étape, il comprend que la vraie liberté réside dans la capacité d'exprimer ce qu'il ressent, indépendamment des réactions des autres. Envoyer la lettre devient un acte de courage, un témoignage de votre détermination à ne plus laisser passer d'opportunités entre vos doigts. Alors qu'il se dirige vers la boîte aux lettres, son cœur bat la chamade. Ce n'est pas seulement une enveloppe qu'il met là, c'est la conclusion d'un chapitre ouvert depuis trop longtemps. La douce brise de fin d'après-midi touche votre visage, apportant une sensation de renouveau. Il prend une profonde inspiration, sentant qu'en envoyant la lettre, il libère non seulement les mots, mais aussi toutes les émotions qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. Cette action, bien que modeste, est monumentale dans son parcours personnel. Il se sent plus léger, plus proche d'accepter que la vie est une série de choix et que chacun d'eux façonne qui nous sommes. En rentrant chez lui, ses pensées se tournent vers les moments qu'ils ont passés ensemble. Il se souvient des rires partagés, des promesses non tenues et des espoirs qu'il a longtemps cru enfouis sous le poids du silence. Qu'est-ce qui aurait pu être? Cette question résonne dans son esprit, mais maintenant, au lieu de tristesse, il ressent une vague de gratitude. Gratitude pour les moments vécus, pour les leçons apprises et pour l'amour que vous avez toujours eu, même s'il n'a pas été déclaré. Il comprend que les souvenirs, aussi douloureux soient-ils, sont aussi un cadeau. Ils l'ont aidé à grandir, à devenir la personne qu'il est aujourd'hui et finalement, à rouvrir son cœur. Le soleil commence à se coucher, teignant le ciel de nuances chaudes d'orange et de rose. Il s'assoit à son endroit préféré, regardant l'horizon, tandis que des réflexions sur la vie l'envahissent. La conscience qu'il n'est jamais trop tard pour s'exprimer est libératrice. Accepte que les choix qu'il a faits, même s'ils ont été difficiles et douloureux, faisaient partie de son parcours. Chaque étape vous a amené à ce moment de clarté, où vous vous sentez enfin prêt à regarder l'avenir avec espoir et un cœur ouvert. Cette nouvelle perspective ne se limite pas à votre relation avec votre proche, mais s'étend à tous les aspects de votre vie. Il réalise que la véritable essence de la vie réside dans les liens que nous établissons et les émotions que nous partageons. L'envoi de la lettre nous rappelle que peu importe le déroulement de la vie, le courage de s'ouvrir et d'être vulnérable est ce qui nous rend humains. Il décide qu'il ne laissera plus la peur l'empêcher de s'exprimer, que ce soit avec ses amis, sa famille ou même des inconnus. À l'approche de la nuit, il ressent une paix intérieure qu'il n'a pas connue depuis longtemps. Le résultat de votre voyage n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Il est certain qu'en se libérant des chaînes du silence, il ouvre la voie à de nouvelles opportunités, à de nouveaux amours et à de nouvelles expériences. L'homme qui hésitait autrefois est désormais un homme transformé, déterminé à vivre authentiquement et à se permettre de ressentir, d'aimer et d'être aimé. L'acte d'envoyer la lettre n'était pas seulement une conclusion, mais une renaissance, un symbole que la vie est faite de choix et que chaque choix, aussi simple qu'il puisse paraître, peut nous conduire vers des chemins inattendus et enrichissants. Ainsi, il dit adieu aux ombres du passé et accueille la lumière du présent, prêt à affronter l'avenir avec un cœur plein d'amour, de compassion et la certitude qu'il n'est jamais trop tard pour s'exprimer. La lettre finale, même si elle ne sera peut-être jamais lue, a déjà rempli son objectif, vous libérer et vous préparer à vivre pleinement, en lien avec ce qui compte vraiment. Alors, avec un léger sourire et un esprit renouvelé, il se lève, prêt à écrire le prochain chapitre de sa vie, désormais rempli de promesses et d'espoir qu'il se permet enfin d'embrasser.
Alors que nous arrivons à la fin de cette histoire émouvante, nous nous rappelons que la vie est une question de choix et que, souvent, la communication est la clé de la connexion. L'homme a finalement décidé d'écrire et d'envoyer sa dernière lettre, un acte de libération qui symbolise le pouvoir de l'amour et de la sincérité. Puisse cette histoire nous inciter à accepter nos sentiments et à ne pas laisser les mots s'étouffer dans nos cœurs. Si vous vous êtes senti touché par ce récit, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour d'autres histoires réconfortantes. Jusqu'à la prochaine fois.